Maintenant, un antisémite, c'est très difficile de le retourner. Mais un antisémite comme n'importe quel raciste. J'espère que le film, même si je veux parler de moi, j'espère que le film parle, au travers de tous ces clichés, de tous les clichés racistes. D'ailleurs, le film se termine sur cette note-là. Je pourrais très bien faire le même film avec les clichés qu'on colporte sur les Arabes, sur les Noirs et sur les homosexuels et tout ce qu'on veut. Je trouve qu'il y a un climat en France aujourd'hui où les communautés se replient sur elles-mêmes, où les gens deviennent... les gens se tendent, quoi. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus parler. Il y a un grand malaise. Et justement, avec un film qui va être, j'espère, un peu délirant sur le sujet, j'espère qu'on va pouvoir parler à l'occasion de la sortie de ce film. Je voudrais juste qu'on revienne sur les gens qui viennent vous attendre comme ça à la fin de la promo. Vous avez parlé des Juifs, et les autres, les Français qui vous ont suivi dans vos comédies, dans vos films, est-ce que les autres, les non-juifs, est-ce que vous sentez des réactions positives, défavorables? Est-ce que vous sentez un changement? Non, mais quand je vais présenter un film qui n'a rien à voir avec le sujet, ça n'a rien à voir avec le sujet. À partir du moment où je suis identifié comme juif, c'est ce qui a probablement motivé ces jeunes gens de venir me parler. Les autres viennent me parler, mais pour me parler du film ou me parler de... D'accord, donc vous n'avez rien senti, vous, voilà, on ne vous a pas traité de sale juif, vous n'avez pas peur, on ne vous a pas menacé, vous ne vous sentez pas moins bien là depuis quelque temps? Non. Non. Ça veut dire, j'ai pas peur, je suis un peu inquiet. Ça veut dire, j'ai des enfants, je grandis dans un pays qui commence un peu à m'inquiéter. Quand on voit l'armée française devant les synagogues, devant les écoles juives, devant les restaurants cachers, c'est un peu inquiétant. Mais s'il n'y avait pas ça, on ferait comment? Non mais, je dis, ça m'inquiète. Mais c'est pas pour autant que j'ai peur. Nakache et Tonelano sont venus en Israël pour la promotion d'un film, et puis il y avait une petite séquence d'Omar Sy qui parlait en hébreu, et qu'on trouvait vraiment génial, quoi. Omar Sy qui parle en hébreu, et ils nous ont demandé de ne pas la passer parce qu'ils avaient peur que ça soit mal perçu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce malaise-là maintenant? Ben voilà le malaise. Voilà le malaise. Ça veut dire que tout le monde a peur de prendre une position. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont un double discours. Voilà un problème. C'est un problème. Pourquoi il aurait peur et pourquoi ce serait mal pris qu'Omar Sy dise un mot en hébreu? C'est quoi le problème? Moi, je peux dire des mots dans toutes les langues du monde. D'ailleurs, j'adorerais parler toutes les langues du monde. Mais je ne comprends pas où est le problème. Simplement, enfin, je comprends très bien où est le problème en réalité. Dites-le. Non. Pourquoi? Non, mais je comprends très bien où est le problème. C'est pas que je veux pas dire, mais je comprends très bien les craintes de certains. Qui, moi, me paraissent un peu lâches, quoi. Vous pensez qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, maintenant, avec les communautés issues de l'immigration, les Français musulmans, les Français arabes? C'est ça le sujet? C'est cette jeunesse-là, de la 3e, 4e génération? Je pense qu'il y a de l'antisémitisme dans toutes les générations. Évidemment, il y a un nouvel antisémitisme, enfin un nouvel antisémitisme. Pardon, le CND, enfin les chiffres de la Commission des droits de l'homme disaient que l'antisémitisme traversait toutes les couches de la population française. C'est ce que je vous dis. Alors dites-le alors. Non, mais vous voulez que je vous le répète? Ouais. Mais non, vous avez très bien entendu, c'est enregistré, vous pouvez le passer en boucle si vous voulez. Mais non, je pense qu'effectivement, on retrouve de l'antisémitisme dans toutes les couches de la population. Évidemment, le conflit israélo-palestinien envenime beaucoup les choses et nourrit beaucoup d'antisémitisme. Voilà. L'ignorance aussi. Peu importe. Le conflit, la manière dont est importé le conflit israélo-palestinien provoque énormément d'antisémitisme. Ça veut dire on associe les Juifs à Israël. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Ce qui se passe ici, a priori, ne devrait pas avoir de rapport avec la France, avec l'Europe, avec le monde, etc. Ça ne dit rien sur le conflit israélo-palestinien, vous comprenez ce que je veux dire. Le conflit israélo-palestinien est un problème très précis, mais forcément, c'est facile pour certains de vouloir l'utiliser
pour exprimer leur antisémitisme. Est-ce que dans votre bande, moi je me suis engueulée avec des copains dans le milieu voilà, est-ce que vous êtes engueulée avec des copains? Est-ce qu'il y a des gens dans ce milieu-là qui est censé être ouvert, l'art, le cinéma, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont un peu cassées là ces 5-6 dernières années? Je pense que oui. Mathieu Kassovitz, vous avez tourné avec lui? J'ai tourné un court-métrage avec Mathieu Kassovitz, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler de ça avec lui. Ouais, parce qu'il a un peu dérapé récemment. Enfin, il avait dérapé, mais bon. Je sais pas s'il a dérapé, je l'ai jamais entendu parler sur le sujet, mais peu importe. Il y a effectivement... il y a des opinions qui s'expriment. Ça veut dire, moi je pense certaines choses, je veux bien admettre que d'autres gens pensent d'autres choses, c'est pas le problème. Mais quand tout d'un coup, je me rends compte que le problème n'est plus un problème politique, mais devient un problème de racisme et d'antisémitisme, ça devient un problème pour moi. Qu'on ne soit pas d'accord avec la politique de l'État d'Israël, on n'est pas d'accord avec la politique de l'État d'Israël. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la politique de l'État d'Israël en ce moment. Donc je veux bien admettre que d'autres gens partagent mes idées. En revanche, c'est un autre problème. Encore une fois, c'est un autre problème. Israël, c'est le problème d'Israël. Je comprends comment le raccourci fonctionne et que ça devient le problème des Juifs. Je comprends. Mais je vois très clairement, bizarrement, je vois très clairement les gens qui utilisent ça parce que leur problème en réalité, c'est pas du tout Israël. Leur problème, c'est les Juifs. Et ceux-là, on les repère très vite. Des gens pas antisémites qui ne sont pas d'accord avec la politique de l'État d'Israël, quel problème je peux avoir avec eux? Aucun problème. Mais des gens qui ne comprennent rien d'ailleurs au sujet, si on leur demandait où Israël se trouvait sur une carte, ils seraient incapables de dire où se trouve Israël sur une carte. C'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent absolument rien à l'histoire de ce pays, à l'histoire de ce conflit. Même Gaza, même Ramallah. Et qui utilisent ça parce que il y a un problème en eux, il y a un problème d'antisémitisme. Après, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'ignorance sur le sujet et que voilà, mais c'est un problème tellement compliqué, tellement violent. C'est très difficile, c'est très difficile d'y voir clair. Mais on sent bien ce nouvel antisémitisme qui se nourrit de l'antisionisme, quoi. On a pu lire dans la presse là, ces derniers temps qu'on était revenu dans les années 30. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Valls? Et qu'est-ce que vous pensez de ce que fait la République pour les Français et pour les Juifs de France? Je trouve que le gouvernement français est irréprochable. Irréprochable. Je crois même n'avoir jamais vu aucun gouvernement aussi clair sur le sujet. On vous a appelé, par exemple? On m'a appelé. Je ne sais pas, une question. Vous savez, souvent, je sais pas, Hollande a appelé à un moment donné autour de lui des acteurs pour des sujets culture. Est-ce qu'on a appelé Yvan Attal, le Juif de France, pour... non. Non. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé que François Hollande m'appelle. Non, on m'a pas appelé. Mais je l'ai rencontré, ceci dit, j'ai rencontré Valls, pour d'autres raisons, liées au film d'ailleurs, mais par hasard. Non, je pense que le gouvernement est très mobilisé sur le sujet aussi parce qu'ils se rendent bien compte d'une situation en France aujourd'hui et que c'est leur boulot de réagir. Oui, donc ils envoient l'armée, ils font ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Je ne sais pas, je ne suis pas le gouvernement. J'ai l'impression que ce qu'ils font, en tout cas, ils envoient des signaux très clairs. Ils se rendent compte d'une situation. C'est sûr que quand on voit le président Hollande au milieu de jeunes lycéens et que tout d'un coup on entend des phrases hallucinantes, clairement antisémites, on se rend bien compte de l'état de la France. Et le gouvernement réagit par rapport à ça. Je pense qu'il y a des générations aujourd'hui sur lesquelles on ne peut plus intervenir. C'est fini, ils sont cramés, ils sont antisémites de l'intérieur. Il faut travailler sur les nouvelles générations. Qu'est-ce que vous avez dit avec Valls sur le film? Non, je lui ai juste dit ce que je faisais et que voilà, et qui m'a plutôt encouragé à faire ça. Est-ce que vous avez un rapport particulier à Israël du fait d'être né ici, même si vous êtes parti quand vous étiez tout petit? Est-ce que c'est un pays qui
qui vous touche? Est-ce que vous venez souvent? C'est un pays auquel je suis très attaché. Je suis né ici. Ça veut dire que je ne peux pas... Vous parlez hébreu? Je ne parle pas l'hébreu, malheureusement. Un tout petit peu. Je suis reparti d'ici quand j'avais 3 mois. Donc j'étais vraiment un bébé. Donc pour moi, Israël, c'est simplement le pays où je suis né. Donc à partir du moment où je me dis que je suis né ici, j'essaye de comprendre un peu mon histoire. C'est un pays auquel je suis attaché, évidemment. Donc, et en tant que juif aussi. C'est un pays où le peuple juif a une histoire. Depuis très très longtemps. L'histoire commence pas en 48, comme ce que pensent certains. Israël est né avec l'après-Shoah. Comme si l'histoire d'Israël et des Juifs d'Israël commence en 48. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup la création de l'État d'Israël. J'aime pas beaucoup ce terme. Vous préférez quoi? L'indépendance de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël signifierait qu'on a créé de toutes pièces un État ici en 1948 par culpabilité à cause de la Shoah. Avant 1948, il y avait ici des Juifs qui avaient une monnaie, des syndicats, etc. etc. Le drapeau palestinien d'avant 1948 est un drapeau bleu avec une étoile blanche. Le drapeau palestinien avec une étoile de David. Donc je pense qu'il y a une ignorance sur l'histoire des Juifs dans ce pays qui fait que les gens ne comprennent pas la présence des Juifs ici. Peu importe. Revenons à nos moutons. Évidemment que je suis attaché à Israël, évidemment que j'ai un rapport particulier à Israël. Je suis né ici. Mes parents sont venus ici. J'ai été conçu dans un kibbutz. Mes parents étaient socialistes. Voilà, donc je trimballe aussi l'histoire de mes parents. Donc forcément, c'est un pays auquel je suis attaché. Vous parliez de la Shoah tout à l'heure. Est-ce que vous êtes satisfait et même optimiste des chiffres d'audience colossaux de la série pour laquelle vous avez prêté votre voix, qui est une série extraordinaire jusqu'au dernier, consacrée donc à l'histoire des Juifs? Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur? Est-ce que ça vous a mis un petit peu de baume? En fait, je ne savais pas que ça avait très bien marché. Oui, ça a bien marché. Ben, super, ça me fait chaud et ça me donne un peu de baume au cœur. Donc, mais on est venu vous taper à la porte d'Yvan Attal comme ça? Non, mais à chaque fois qu'on fait un film, quel que soit le sujet, à chaque fois il y a toujours des gens qui tapent à la porte pour vous dire c'était bien, c'était moins bien, c'était ceci, c'était cela. Non, je ne me suis pas rendu compte. En plus, pendant le passage de ce documentaire, j'étais en pleine préparation de mon film, donc honnêtement, j'avais la tête ailleurs que d'ouvrir les portes à chaque fois qu'on tapait à la porte. On parlait tout à l'heure d'Israël, du conflit israélo-palestinien qui pouvait expliquer. Et quid de l'islamisme radical, quid de ces musulmans extrémistes qui, dans le fond, ne veulent ni des Juifs, ni d'Israël, ni même de l'Occident? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que le problème aujourd'hui, ça veut dire que quand on regarde le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, je trouve dommage que le peuple palestinien ne puisse pas se débarrasser de ces radicaux. Je pense qu'il y a énormément de Palestiniens qui veulent cette paix à 2 États et qui ont peur, sous l'influence du Hamas, sous l'autorité du Hamas. On a vu l'été dernier, pendant la guerre, en tout cas moi j'ai eu la chance de voir des images, un documentaire qui est passé en Allemagne, qui n'est jamais passé en France, où on montrait le Hamas obliger les gens à coups de bâton de rester autour des lancements de roquettes pour utiliser et faire leur propagande bien connue. C'est sorti un peu ça dans la presse, un petit peu. Mais, bon, mais pas assez, à mon goût. Mais ce que je veux dire, c'est que je regrette qu'Israël n'aide pas ces Palestiniens non plus. Ça veut dire que je pense qu'il y a probablement énormément de gens de bonne volonté et qu'à cause des radicaux qui font peur, les gens ont peur. Pourtant, l'université Birzeit, c'est le Hamas qui est passé au sein des jeunes étudiants. Voilà. Mais les gens se radicalisent. Chez les Juifs aussi, les gens se radicalisent. La montée du religieux, c'est quelque chose qui est très, très inquiétant. Vous n'êtes pas du tout pratiquant, une famille très, très laïque. Non. Vous connaissez la blague pendant la guerre de celui qui lit les journaux antisémites? Non.
En fait, c'est deux juifs et il y en a un qui lit un journal antisémite et son copain lui dit « Mais tu te rends pas compte, c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment, regarde, les nazis, tout ça, pourquoi tu lis un truc pareil ?» Il fait « Mais parce que ça me remonte le moral, on a de l'argent, on est partout, on dirige le monde. » Il y a un peu de cet humour-là à la fin du film.